السلام عليكم الزول في اللوان الحمد لله راكم كاع بخير رمضان كريم ان شاء الله et j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je suis devant un beau décor comme on aimerait en voir tellement dans notre beau pays. Vous savez qu'en dehors de l'hiver où parfois il y a un peu d'eau dans Wedgelift par exemple, nous manquons beaucoup d'eau en Algérie et évidemment les usines de dessalement d'eau sont la bienvenue à la fois pour boire de l'eau et surtout pour que les Algériens puissent vivre dans des décors agréables comme par exemple en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine ou même en Asie. Alors, le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que je suis très content de la réaction du président algérien et de la justice algérienne, à la fois au sujet du soft power dont je vous ai parlé le 10 mars, le 10 mars c'était il y a 15 jours, et au sujet du fait que j'avais demandé à la justice algérienne de juger le plus rapidement possible l'auteur algéro-français car ce dossier était devenu toxique. Vous pouvez regarder les vidéos, je vous en ai parlé il y a une quinzaine de jours. Alors c'est vrai qu'en Algérie, on met toujours un peu de temps avant de réagir. Vous savez que je connais parfaitement la France. Semhouli, à chaque fois je vous dis ana. Je sais que ça ne se dit pas de dire ana, mais vous savez, à un moment donné, quand quelqu'un a des compétences, il faut lui reconnaître ses compétences. Vous savez que je suis né en France, que j'ai vécu en France, que je connais parfaitement la mentalité française, l'état d'esprit français. Peut-être qu'en Algérie, vous croyez comprendre la France, ses institutions, ses hommes politiques, ses médias, mais ça n'a rien à voir entre connaître la France de l'extérieur et connaître la France de l'intérieur. C'est un peu comme si un Français ou un Américain dirait « oui, je connais l'Algérie parce que je l'ai étudiée à travers les livres ou à travers les médias ». Non, vous direz « mais non, tu ne peux pas comprendre ou connaître l'Algérie tant que tu n'as pas vécu au milieu du peuple algérien ». Eh bien, à mon niveau, c'est exactement pareil. Je connais la France, ses institutions, ses hommes politiques, ses intellectuels, ses journalistes de l'intérieur. Et lorsque je vous avais dit, et lorsque j'avais dit au président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, il y a 2 semaines, qu'il fallait juger le plus rapidement possible l'auteur algéro-français, c'est parce que je savais que ce dossier-là était un dossier toxique qui pouvait lui créer énormément de problèmes, lui personnellement. Pourquoi ? Car l'État français, et encore une fois je fais la distinction entre la République française, c'est-à-dire les Lumières, la liberté, l'égalité, la fraternité, les droits de l'homme, et l'État français. L'État français ne défend que les intérêts de la France. L'État français n'a aucune sympathie pour les valeurs que la République française revendique. Dès lors que j'avais fait le diagnostic que ce dossier-là pouvait conduire à un renversement de l'autorité du président algérien, comme cela a été le cas déjà par le passé, avec le président Lamine Zaroual en 1998, avec la destitution des missions forcées de Chedli Benjedid en 1992 et aussi avec la démission forcée du président Abdelaziz Bouteflika en 2019. Il y a parfois des forces qui travaillent sous la table, derrière le rideau, à produire des changements politiques que l'Algérie ne souhaite pas forcément. Et ce dossier de l'auteur algéro-français était de nature à déstabiliser l'autorité du président de la République algérienne, de la même façon que le dossier de feu le général Betchine a été de nature à déstabiliser l'autorité du président Lamine Zaroual, et de la même façon aussi le dossier du fils a été de nature à déstabiliser l'autorité du président feu Chedli Benjedid. Donc en politique, il faut être extrêmement vigilant, il faut être très alerte au sujet des signaux qui sont instrumentalisés notamment dans les médias. Et vous savez que les médias, c'est le 4e pouvoir. Après le pouvoir exécutif, après le pouvoir judiciaire et après le pouvoir législatif, il y a le pouvoir médiatique. Il est féroce, il est impitoyable. Et on a beau avoir été élu, on a beau détenir
l'autorité sur l'ensemble des institutions d'un pays lorsque le pouvoir médiatique est actionné pour déstabiliser ou un pays, ou un régime, ou un président, sachez qu'il peut être redoutable. Souvenez-vous, l'affaire du Watergate aux États-Unis entre 1972 et 1974. Le président américain de l'époque, dont les conseillers avaient été soupçonnés de s'être introduits dans un bâtiment qui était occupé par le parti adverse, le président Nixon étant le chef du parti républicain, les démocrates étant ses opposants. Donc les médias avaient révélé que des amis du président républicain Nixon auraient écouté leurs opposants du parti démocrate. Et pendant 2 longues années, il y a eu une cabale médiatique absolument foudroyante, phénoménale et terriblement efficace. Et cette cabale médiatique que nous avons connue en Algérie en 1998 au moment de l'affaire Betchin, aux États-Unis, elle a conduit à un processus de destitution du président américain, la plus grande puissance militaire, politique, économique, culturelle, mondiale. Et oui, les médias ont poussé à la démission le président de la plus grande puissance mondiale. Donc il ne faut jamais sous-estimer la puissance des médias. Nous l'avons vu en Algérie pendant 4 à 5 mois de tornade médiatique contre le général Betchin, qui était le conseiller du président Zaroual. Et vous savez que le président Zaroual était un homme très loyal en amitié. Il voulait absolument que son ami, le général Betchin, soit à ses côtés. Il n'a pas pu résister, le président Zaroual. Le président Zaroual n'a pas résisté. Le président Nixon aux États-Unis n'a pas résisté non plus en 1974, lorsque le tsunami médiatique s'est abattu à la fois contre lui en tant que président, contre son autorité, contre son parti et contre sa propre crédibilité en tant qu'homme. Donc, j'avais l'impression, ces derniers mois, que les autorités algériennes sous-estimaient la puissance de feu médiatique qui s'est abattue contre notre pays, contre nos institutions depuis le mois de novembre 2024. Il est vrai que parfois, quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on ne peut rien faire contre nous. Non, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement content de la sage décision du président Abdelmajid Tebboune, qui a décidé, en concertation avec le parquet et le ministère de la Justice, de juger très rapidement cet auteur algéro-français qui avait été et qui est toujours instrumentalisé par les médias français, par les hommes politiques français, par l'intelligentsia française, par les diplomates français et par des juges français pour discréditer notre pays, pour salir notre pays et pour clouer au pilori l'honneur, l'histoire et la dignité de notre peuple. Elhamdoulillah. Et je suis content que ce jugement ait eu lieu au moment où j'étais au Maroc. Comme vous le savez, j'ai rappelé de façon très fraternelle au peuple marocain, aux autorités marocaines, que le fondateur de la dynastie Almohade, Al-Mouahidoun, comme on veut, est né à Nadroma, en Algérie, l'Algérie d'aujourd'hui, et que l'argument historique au sujet du Sahara occidental ne tenait pas debout. En effet, comment un pays peut revendiquer un territoire au nom du fait qu'il y a 5 siècles, il aurait fait allégeance au sultan de l'époque, et ne pas considérer en même temps que le fondateur de la dynastie des Almohades, qui régnait sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, était aussi un Algérien. Et à ce titre-là, au nom de l'argument historique, l'Algérie peut revendiquer, évidemment, une autorité sur le Maroc et sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Donc, au jeu de l'antériorité historique, c'est l'Algérie qui gagnerait, évidemment. Mais mon but, évidemment, n'était pas de blesser, bien au contraire. C'était un appel à la fraternité pour que chacun mette un peu d'eau dans son thé
ou dans son café pour que nous puissions aborder l'ensemble de nos problèmes avec sérénité, avec fraternité et surtout avec pragmatisme. Ne l'oublions pas, nous sommes le même peuple, berbère et arabe, nous avons les mêmes langues, arabe et tamazirt, nous avons la même culture, nous avons la même histoire et nous serons éternellement, au nom de la géographie, des voisins. Frontières fermées ou ouvertes. Et vous savez ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne. Il y a eu 3 énormes guerres, 1870, 1914, 1939. Il y a eu des millions de morts, entre 60 et 70 millions de morts. Et au final, c'est devenu les meilleurs amis du monde. Alors, faut-il que nous connaissions la même tragédie que celle des Français et des Allemands avant de nous mettre autour d'une table? C'est pas moi qui vais décider, je ne suis qu'un simple citoyen, un simple musulman qui veut simplement faire part de son expérience, de ses connaissances et partager aussi son humilité avec l'ensemble des peuples nord-africains en particulier et l'ensemble des peuples africains en général. Donc, premier motif de satisfaction, la décision du président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, en concertation avec le parquet et le ministère de la Justice, d'avoir jugé très rapidement, pendant mon voyage au Maroc, l'auteur algéro-français. Et j'ai pu démontrer que même si un auteur dit que la moitié de l'Algérie était marocaine, j'ai pu, argument historique à l'appui, dire que l'ensemble de l'Afrique du Nord était sous le califat et sous l'autorité du commandeur des croyants d'un Algérien né sur le territoire algérien, à Nadroma, tout près de Tlemcen. J'ai souvent insisté avec vous sur l'importance d'avoir une véritable élite en Algérie, une élite médiatique, une élite politique, une élite intellectuelle, une élite diplomatique, une élite judiciaire, afin de pouvoir répondre coup par coup à toutes les attaques dont nous faisions l'objet. Je vous avais dit que la propagande stérile ne servait à rien. Nous avons besoin d'hommes et de femmes compétents, d'hommes et de femmes loyaux, d'hommes et de femmes à la hauteur des défis du présent et de l'avenir. Mais encore faut-il que cette élite algérienne dont j'invite à l'excellence soit véritablement formée, qu'elle soit vraiment frappée du sceau de l'excellence, car malheureusement une bonne partie d'entre elles a quitté le pays depuis les années 90 et nous avons une dose de médiocrité qui nous fait beaucoup de mal. Souvenez-vous, je vous avais dit que ceux qui géraient le dossier français, le dossier marocain et le dossier de la Sonatrach étaient des incompétents. Et je vous le redis, Vous savez, quand on s'appelle l'Algérie et qu'on est le plus grand pays d'Afrique, le pays des 5,5 millions de chouhada, nous n'avons pas le droit d'avoir des incompétents, des médiocres à la tête des dossiers aussi sensibles que le dossier de la France, le dossier du Maroc, du Sahara occidental plus précisément, et le dossier de la Sonatrach, car ce sont les 3 dossiers piliers de notre politique étrangère et de notre développement économique. Il est donc de la plus haute importance que les médiocres et les incompétents soient renvoyés à la maison, qu'on les laisse prendre une bonne harira ou une bonne shorba avec un bon qalbellouz et une bonne zellabia. Voilà où est leur place. Nous avons besoin d'excellence dans notre pays. Donc voici pour le premier sujet de satisfaction. Maintenant le deuxième sujet de satisfaction. Le 10 mars 2024, j'ai publié une vidéo au sujet de la question du soft power, le quwwa na'ima. J'avais expliqué l'importance pour notre pays, l'Algérie, d'avoir un véritable soft power, avec une stratégie sur le long terme qui repose à la fois sur la mise en place de réseaux dans le domaine politique, médiatique, intellectuel, diplomatique, judiciaire, pour que la voix de l'Algérie soit entendue partout dans le monde entier, et notamment avec nos partenaires naturels, que ce soit en Afrique, en Europe,
en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, en Chine, en Russie. On ne peut pas se contenter de simples communiqués de presse, aussi brillamment écrits qu'ils soient. Non, on ne fait pas du soft power avec des communiqués de presse. On ne fait pas du soft power en envoyant des fax ou des telex. C'est complètement démodé. Aujourd'hui, le soft power, c'est des hommes et des femmes qui sont en mesure de faire valoir les droits historiques, les droits culturels, les droits intellectuels, les droits diplomatiques de l'Algérie ou des causes auxquelles elle croit. C'est ça le soft power, al-Quwwa Na'ima. Et j'ai l'impression qu'autant dans les années 60, 70, 80, jusqu'à la libération des otages américains à l'ambassade américaine à Téhéran par le grand diplomate et ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Seddiq Ben Yahya, nous avions un véritable soft power. Autant aujourd'hui, lorsque 95% de l'actualité algérienne dans le monde entier, c'est les OQTF, permettez-moi de faire la comparaison et de la partager avec vous pour dire que quelque chose ne va pas dans notre pays, dans la gouvernance de notre pays, dans la communication institutionnelle de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux que le président de la République, Seydi Abdelmajid Tebboune, ait salué le courage de journalistes comme Jean-Michel Apathy. Et j'avais dit, et j'avais expliqué pourquoi il était important de ne pas laisser des intellectuels ou des journalistes français qui sont honnêtes avec l'histoire algérienne, avec l'identité algérienne. J'avais dit qu'il ne fallait pas les laisser en jachère. J'avais parlé et de Jean-Michel Apathy et de Michel Onfray. Vous savez que Michel Onfray, c'est l'intellectuel le plus riche, le philosophe le plus riche du monde. Il pèse 215 millions de dollars. Donc Jean-Michel Onfray, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. On peut simplement le convaincre avec des arguments, avec des références historiques, intellectuelles. C'est avec de l'intelligence qu'on peut convaincre des intellectuels, ou français, ou américains, ou européens. Pas avec de l'argent, pas avec nos milliards du gaz et du pétrole. Où sont les intellectuels algériens capables de débattre, de convaincre et surtout d'attirer à nous ces intellectuels-là? Et j'avais dit par exemple que pour Jean-Michel Apathy, il fallait l'inviter dans des colloques, dans des conférences en Algérie, car c'était pas facile pour lui de comparer l'événement d'Oradour-sur-Glane avec les enfumades algériennes. Et vous savez que je vis à 5 km de Sbih, là où il y a les enfumades, et à 30 km de Dahra, les enfumades de Dahra. Donc je connais très bien la question. D'ailleurs, mon frère a publié une belle vidéo sur les enfumades, et je tiens d'ailleurs à le saluer. Donc il est important que nous développions réellement un soft power. Et donc je suis très content que l'Algérie, par la voix du président El Moudjahid, au niveau de la presse, ait honoré ces intellectuels, ces hommes politiques, ces journalistes qui défendent une cause juste, une cause qui repose sur des références historiques. Ce n'est pas de la propagande. Ce sont des références historiques incontestables. Je regrette simplement que notre gouvernance algérienne, nos médias algériens, mettent trop de temps à écouter certains modestes conseils que je peux apporter, et notamment depuis le 16 novembre où j'ai publié plus de 130 vidéos pédagogiques, explicatives, qui reposaient à chaque fois sur des références historiques, des références intellectuelles, mais j'ai l'impression parfois que et encore une fois je reviens sur ces personnes-là en Algérie qui sont incompétentes et médiocres et qui ne sont pas en mesure de bien appréhender la complexité du dossier français, du dossier du Sahara occidental et du dossier de la Sonatrach, car comme je vous l'avais dit, la France a beaucoup de leviers pour faire pression sur notre pays et sur notre peuple. Et on a vu ce qu'avait fait Total en 2016, lorsqu'elle avait menacé la Sonatrach de passer par l'arbitrage international, et notre pays avait plié. Oui, notre pays avait plié.
et nous avons été obligés de donner 25 ans de gaz gratuit à Total et 25 ans de pétrole gratuit à Total aussi. Donc, je crois que, à la lumière de la crise que nous vivons depuis novembre 2024, notre pays devrait faire appel à ces femmes et à ces hommes compétents dans tous les domaines. Et je crois que le président de la République, que j'avais invité à limoger certaines personnes, je ne dis pas l'ensemble de la gouvernance algérienne, j'ai bien précisé ceux qui gèrent le dossier français, ceux qui gèrent le dossier du Sahara occidental et ceux qui gèrent le dossier de la Sonatrach. Et à nouveau, j'invite le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, à mettre fin à la mission de ces personnes qui ont échoué dans la gestion de ces trois problèmes. Et j'avais dit au sujet des arbitrages internationaux que l'Algérie avait perdu 95% de ces arbitrages internationaux, ce qui nous a coûté des milliards de dollars. On ne peut pas, et on n'a pas le droit de laisser des médiocres qui ne savent pas rédiger des contrats, défendre la souveraineté économique de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser aussi des médiocres gérer le dossier français comme ils l'ont géré depuis le mois de novembre. Vous voyez qu'il n'y a aucune lisibilité dans la façon dont le dossier français est géré par cette équipe-là. Nous voyons qu'il n'y a pas de lisibilité dans la façon dont le dossier du Sahara occidental est géré par cette équipe-là. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Le président de la République a une sincérité incontestable. Le président de la République a une volonté forte de changer les choses. Mais le président de la République doit s'entourer de gens loyaux, compétents et à la hauteur des défis du présent et de l'avenir. Et c'est à cela que je l'invite aujourd'hui à nouveau. Et je crois que ce qui s'est passé récemment au Maroc vous a démontré qu'un homme seul peut changer quelque chose qui semblait immobile depuis 50 ans. Barakallahu fikum, sahafturkum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada.